Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite intro pour vous dire que je suis débordé en ce moment, c'est pour ça que j'ai mis les Creepshows de côté. Mais ne vous inquiétez pas, ils reviendront très vite. Allez, je vais m'engager pour la semaine prochaine. Je vois vos messages, je vois vos commentaires sur Apple Podcast. Et je vous remercie. Alice par exemple, tu peux m'envoyer ton histoire sur dansle-noir-pdcst@gmail.com. Laze, je te remercie également. Et je m'excuse NTO71 si tu m'écoutes encore. Effectivement, il m'arrive encore d'avoir ce souci de bruitage. Et en toute transparence, il est dû uniquement à moi. Et c'est pour ça que quand vous me le faites notifier par Instagram, pour ceux qui l'ont déjà fait, je m'en excuse directement et platement envers vous tous. En effet, j'ai un nouvel ordinateur qui ne me permet pas de mixer le son correctement et je m'en aperçois seulement à sa sortie que le son est parfois flippant, voire qui peut provoquer des acouphènes. Je m'en excuse encore et ce sera pas le cas pour celui-ci, j'en suis sûr. Je vous laisse ce soir avec une histoire portant sur de la vidéosurveillance, une caméra, vous en avez peut-être chez vous, qui filme bien devant chez vous, tout simplement. Certains sont très technologiques et reçoivent des notifications quand une personne est détectée, par exemple, un mouvement. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Je vous laisse confortablement vous installer dans le noir et flipper un peu quand même. Cela a commencé il y a une semaine. J'étais au lit, c'était juste après 1h du matin. Je scrollais sur mon téléphone pendant que ma femme, Steph, était endormie. J'ai soudainement reçu une notification sur mon téléphone. Tous ceux qui ont une sonnette vidéo sont habitués à cela. Il était écrit « Mouvement détecté ». Alors normalement, je l'ignore, car il s'agit soit d'une voiture qui passe dans la rue, soit d'une personne qui rentre chez elle en titubant après une soirée arrosée. Puis, la sonnette a retenti. Et la notification s'est affichée. Il y a une personne à votre porte d'entrée. J'ai ouvert l'application, et il y avait bien une jeune femme, debout, cramponnée au cadre de ma porte. J'ai répondu « Bonjour, puis-je vous aider ?» Elle a immédiatement rétorqué « Laissez-moi entrer, quelqu'un me poursuit !» Je lui ai dit de rester où elle était, que j'allais appeler la police. Je l'ai entendu à nouveau « Laissez-moi entrer, il va me faire du mal, faites vite !» À ce moment-là, ma femme s'est réveillée et m'a demandé ce que je faisais. Alors que je m'habillais pour descendre, j'ai dit qu'il y avait une femme à notre porte et elle nous suppliait d'entrer car quelqu'un la poursuivait. J'étais sur le point de téléphoner à la police lorsque Steph, ma femme, a ouvert l'application. Elle a dit « Bébé, personne n'est là ». Nous avons regardé l'historique des notifications, j'ai ouvert la première, rien d'autre que notre porche d'entrée. Je suis passé à l'autre, celle où la personne avait sonné, elle indiquait que quelqu'un avait appuyé sur la sonnette. Pourtant, à la caméra, il y avait seulement mon porche d'entrée enveloppé dans l'obscurité. Mais cette fois, nous pouvions en plus entendre ma voix, seulement la mienne. Bien sûr, il n'y avait aucune réponse à mes questions. Je me suis demandé si je devenais fou. Ma femme a dit qu'il était tard, que je devais être à moitié endormi et que mon esprit devait sûrement me jouer des tours. Même si c'était vrai, cela n'expliquait toujours pas pourquoi nous avions reçu ces notifications. La nuit d'après, nous étions tous les deux assis dans notre salon à regarder une série sur Netflix. Nous avons dû perdre la notion du temps car il était presque 1h du matin. Je suis allé vérifier que la porte arrière était bien fermée quand mon téléphone a sonné. J'ai demandé à Steph si elle avait reçu la même chose. Elle aussi avait été notifiée. J'ai ouvert l'application et, au même moment, j'ai reçu une notification comme quoi quelqu'un était en train de sonner. Nous avons tous les deux rapidement ouvert la caméra en direct et debout à notre porte se tenait un enfant. Le jeune garçon ne devait pas avoir plus de 8 ans. La caméra était en vision nocturne, en noir et blanc. Le visage du garçon s'est éclairé, ses yeux ont transpercé mon écran. J'ai répondu une fois de plus « Bonjour, puis-je t'aider ?» Le garçon a levé les yeux vers la caméra. « Bonjour, mon père est tombé en panne en haut de la rue et son téléphone s'est cassé. Pouvez-vous me laisser entrer ? J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. » Steph et moi, nous nous sommes regardés. Elle a secoué la tête. Je lui ai répondu « Je peux appeler quelqu'un pour toi, ou peut-être que la police peut t'aider. » Le garçon a alors semblé se retourner. Sa voix était maintenant empreinte de colère. « Ouvrez la porte, j'ai besoin d'aide. Allez-vous vraiment me laisser rester ici tout seul ?»
Son attitude avait changé. J'ai répondu après avoir ravalé ma propre peur. « Reste là, petit gars, je vais te chercher de l'aide. » Cette fois, j'ai appelé la police qui est arrivée 20 minutes plus tard. À leur arrivée, il n'y avait plus personne. Nous avions vu le garçon s'éloigner au coin de la rue, 5 minutes après que j'ai raccroché le téléphone. Les agents ont vérifié notre route et les environs. Ils n'ont trouvé personne, pas même une voiture bizarre accidentée ou circulant. Nous avons tous les deux essayé de montrer les images de l'application, mais, évidemment, vous l'aurez compris, il n'y avait rien. Les deux agents se sont montrés compréhensifs et ont semblé nous croire. Ils nous ont donné le numéro direct du commissariat et nous ont dit de les appeler si quelque chose de similaire se reproduisait. Nous sommes allés nous coucher ce soir-là, effrayés et confus. Nous ne comprenions pas ce qui nous arrivait, ni pourquoi cela nous arrivait. Le lendemain, nous avons décidé de nous coucher tôt. Nous nous sommes assurés que tout était verrouillé et que la maison était bien fermée. Nous nous sommes tous les deux endormis tôt, mais j'ai été réveillé à 1h passée du matin, au son de 2 séries de sonneries provenant de mon téléphone. Je les ai ignorées, je me suis retourné et je me suis rendormi. Quand j'ai regardé mon téléphone le matin, j'ai ouvert l'application de la caméra de surveillance. La lecture de la vidéo ne montrait rien, mais je pouvais entendre des grattements pendant environ 2 à 3 secondes après l'appui sur la sonnette. Je suis descendu et j'ai vérifié la porte. 3 séries de 4 griffures profondes ont traversé ma porte d'entrée. L'anxiété m'a frappé comme un raz-de-marée qui traverse tout mon corps. Je craignais maintenant la nuit qui nous attendait. Il y a 2 jours, nous avions décidé de rester debout toute la nuit. Nous étions décidés de mettre fin à tout cela. Les minutes se rapprochaient de cette satanée 1h du matin. Puis, pile à l'heure, les notifications sont apparues. J'ai ouvert l'application. Un policier était là. C'était l'un des officiers qui était avec nous l'autre nuit. J'ai trouvé ça étrange. Ça m'a pris au dépourvu. Steph a dit qu'elle allait regarder par la fenêtre à l'étage. Nous nous étions arrangés pour que l'un de nous regarde par la fenêtre, pour confirmer si quelqu'un était vraiment là. J'ai répondu à la porte. « Bonjour officier, puis-je vous aider ?» Il a regardé dans la caméra. « Nous avons eu une évolution quant au problème que vous avez rencontré. Pouvez-vous s'il vous plaît m'ouvrir la porte ?» J'ai senti un sentiment étrange m'envahir. Ce n'était pas normal. J'avais regardé suffisamment de programmes et de drames policiers pour savoir qu'ils doivent généralement se présenter à 2 quand ils procèdent à un contrôle. L'absence de toute voiture de police m'a également mis la puce à l'oreille. Désolé officier, je suis sûr que vous pouvez comprendre ma réticence à ouvrir la porte en raison de notre situation. Il m'a répondu « C'est bon, je suis représentant de la loi et je vous demande d'ouvrir. J'ai besoin d'entrer et de vous informer. » Je savais que quelque chose n'allait pas. Son comportement était complètement différent de celui d'il y a 2 nuits. J'ai regardé sa tête se redresser. J'ai entendu ma femme crier « Oh mon Dieu, ses yeux! C'est quoi ce bordel ?» Je me suis précipité dans les escaliers, mes pieds glissant alors que je dévalais les marches. J'ai vu Steph, mais elle avait l'air pétrifiée. Elle m'a regardé, fixement, et a dit « Tu dois le laisser entrer, il va nous aider. » J'ai répondu en luttant pour reprendre mon souffle. « On ne peut pas, tu sais bien qu'on ne peut pas. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui n'allait pas avec ses yeux ?» Elle a incliné la tête vers moi. Ses yeux se sont mis à rouler vers le haut. « Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. » Son ton a commencé à changer. Il s'est transformé en une voix graveleuse et rauque. Son visage était rempli de colère et elle me hurlait « Laisse-le entrer, maintenant !» Je l'ai attrapé, je l'ai secoué tout en criant « Steph, écoute-moi, réveille-toi !» Elle a regardé en arrière, hébétée et confuse. Elle a dit d'un air fatigué avec des larmes plein les yeux « Je veux aller au lit. » J'ai dit « Seulement si tu vas bien. » Elle a répondu qu'elle allait bien et qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. J'ai vérifié le système vidéo une fois de plus, mais il n'y avait personne. Il m'a fallu quelques heures pour m'endormir en me demandant ce qui était arrivé à Steph. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Steph n'était plus là. Son téléphone et ses bijoux avaient été laissés sur la table de chevet. Je suis descendu et je l'ai cherchée, mais rien. Elle n'était pas dans la maison. J'ai appelé la police au numéro qu'on m'avait donné. J'ai parlé au coéquipier du policier qui était à ma porte. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé
et que ma femme avait disparu. Ils m'ont dit que le policier qui s'était présenté à ma porte 8 heures plus tôt était aujourd'hui en congé. Il était parti en vacances hier matin. Ça ne pouvait donc pas être lui. Dans les heures qui ont suivi, une équipe de recherche a été constituée et je les ai rejoints pour fouiller la zone alentour. Il n'y avait aucun signe de Steph. Il est maintenant 23 heures. Je suis assis, seul, dans mon salon. Ma tête est maintenant envahie par la peur et la douleur. Je veux juste que ma Steph rentre à la maison. Juste retrouver la normalité. Et voilà, minuit 59. 3, 2, 1, 1 heure du matin. Les notifications sont arrivées. J'ai ouvert l'application. Steph était à la porte d'entrée. Je m'y attendais presque à moitié. J'ai dit « Où étais-tu, chérie ?» Elle a regardé vers la caméra. « J'ai été enlevé, mais je me suis échappé et je suis là maintenant. Laisse-moi entrer et je te raconterai tout. » J'ai pris un profond soupir. « Ok, je serai là dans 1 minute, bébé. » Qu'est-ce que je peux faire ? C'est ma femme. Je ne suis rien sans elle. J'ai écrit tout ça ce soir en espérant une sorte de conclusion, peut-être même une fin heureuse à cette horrible expérience. Je suppose que maintenant, ce sera juste une preuve de ce qui nous est arrivé à tous les deux. Je dois aller ouvrir la porte maintenant. Ma femme est revenue à la maison.